Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 199 d'Eden Zero. On est à un pas du 200e chapitre, qui en plus va avoir des pages couleurs, la page de couverture, lead color, tout le blabla, tout. Il y aura droit à tout dans le Shonen Magazine de la semaine prochaine, parce que je pense qu'on aura des dingueries, hein, je pense, hein, vu ce qui va se passer dans ce chapitre déjà. Je me suis pas fait spoil des trucs, enfin un tout petit truc, sans grande importance étant donné que je ne connais pas la... Je ne sais pas dans quelles circonstances ça arrive en fait. Hein. Saintfire Nox, c'est le nom de ce chapitre. Saintfire Nox est ce qui va être introduit aujourd'hui. Saintfire Nox, pour vous rappeler, c'est ni plus ni moins que le dernier général galactique démoniaque qui nous manquait. Surtout que la semaine dernière, lors du chapitre 198, bah c'était surtout le retour de Sister. Sister qui a battu Clown de la meilleure des façons, un chapitre où je pensais clairement que personne ne viendrait cliquer parce qu'au contraire les gens n'allaient pas aimer le chapitre et ça a été tout l'inverse. Mais ça a été complètement l'inverse de ce que j'attendais, donc merci beaucoup pour ce qui s'est passé la semaine dernière, où vous avez été beaucoup plus que prévu. En tout cas, sans plus attendre, on fonce pour ce chapitre 199, Saintfire Nox, avec une magnifique Rebecca en Neko Girl. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, avec dans un café Neko. Hein, tout est Neko partout. Regardez, on a les lampes qui sont Neko, on a les chaises qui sont Neko. Elle a même, voilà, elle a le costume de maid de Neko. Voilà, on a tout qui est Neko. Même les tables sont Neko. Voilà, voilà, magnifique page cover de Rebecca. On y va sans plus attendre et on commence direct sur les Den Zero. Sur les Den Zero extérieurs, pas l'intérieur. Attention, je précise bien. Des nouvelles de Sister et Hermite. Elles sont indemnes. Nous venons de recevoir un message. Ok, très bien. Donc une partie de ce chapitre a été traduite en fantrad, hein, parce que les 10 premiers chapitres avaient été leak quelques jours avant. Et le reste a été traduit depuis l'anglais. Moi, je préfère le préciser, histoire que vous ne soyez pas trop chamboulés par la traduction bizarre qui va arriver au bout de la 10e page. Quoi. Parfait, alors passons maintenant à la phase de combat stratégique contre Dedencro. Bien reçu, on a éliminé la plupart des petites machines des environs. Cool qu'on revoie les autres. Je suis extrêmement content qu'on revoie enfin Jean, Clean et Laguna qui avaient été mis de côté. Hein. Surtout la bataille, globalement, hein, la bataille contre Crow avait été vraiment passé au second, voire même au 3e plan. Hein. C'était vraiment quelque chose dont Mashima avait mis de côté, depuis un bon moment, depuis plusieurs chapitres, donc je suis content qu'on y revienne et qu'on se concentre à nouveau dessus. Hein. Pour l'instant, remontons à bord de l'Eden Zero. Ok, donc ils comptent y monter, ou y retourner du coup pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont l'air peut-être inquiets pour ce qui arrive, mais bon. Olé, elle reste là en tout cas. Hein. Voilà le moment que j'attendais, d'Eden de Crow. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va faire un truc toute seule? Est-ce qu'elle va pas se battre toute seule? Puis cette armure Witch, magnifique, hein, toujours, hein, ça bouge pas. Elle est pas aussi grande que le vaisseau, mais elle est quand même assez balèze. Hein. C'est pas un Night Gear pour rien. Hein. Des milliers de dragons qui survolent. Ok, donc on revient sur Justice. Donc visiblement, ouais, Akunera est toujours à leur poursuite. Hein. Akunera les cherche. Hein. Akunera les cherche attentivement, et Justice est toujours caché. Avec bien sûr Erzi qui est, je pense, toujours attaché. Je ne sais pas. Mais bon. Elle a l'air de les chercher et ils les ont trouvés déjà. Putain, elle les a déjà... D'accord. Tu sais que les dragons ont un odorat très développé, n'est-ce pas, Justice? Je suis repéré. Oh, 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 oh. Attends, ils ont vraiment été repérés? Oui. Oui, ils ont vraiment été repérés. Zut, James, maintenant ça suffit. Détache-moi. Laisse-moi t'aider à combattre. Qu'est-ce qu'elle va... Attends, elle va... Il va la libérer ou il va vraiment la laisser attachée jusqu'au bout? Mais meuf, enfin mec plutôt, pour parler de Justice, si tu la détaches pas, vous allez mourir tous les deux. C'est ridicule. Surtout que là, elle est pas en meilleure position pour se battre, quoi. Enfin, certes, elle est blessée, mais bon, si tu veux pas qu'elle t'aide, faut le dire, quoi. Enfin, c'est ridicule, là. Surtout s'il la défend pas en même temps, lui il va se faire tuer et elle va pas pouvoir se défendre. Donc au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts, quoi. Zone spatiale de Landar. On retourne en dehors de l'espace, en dehors de la planète. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Eraser, du coup, ok, très bien. J'ai oublié le nom des autres, voilà, je suis désolé. J'ai oublié le nom des autres générales galactiques. Veuillez m'excuser du nom des autres généraux que j'ai oubliés. Des autres Zoration Seis, oh là là, je suis désolé. Doublement. Les Zoration Seis, excusez-moi, j'ai oublié le nom des autres. Donc voilà, ne m'en vouillez pas. Surtout s'ils finissent par redire leur nom, mais bon, y a Faye, non, c'est autre chose. Ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ça fait un sacré paquet de dragons. S'ils sont tous manipulés par God Akunera. Un général galactique représente à lui tout seul un très grand danger.
Là, ils sont tous réunis au même endroit. Alors tenez-vous prêts. Comment ça? Tous les généraux sont ici? Donc ça veut dire que Saint Firenox était déjà sur Landard? Ah ouais, non mais là c'est chaud. S'il était déjà là, Ziggy, le roi des machines. Shiki, le grand démon. Erzi Crimson, la pirate cosmique. Deden de Crow, le géant des ténèbres éternelles. God Akunera, la mère des dragons. Et enfin, l'archevêque Saint Firenox. Les 6 généraux galactiques sont réunis. Mais attends, mais comment... mais pardon, ils étaient pas au courant que Fire était là? Waouh! Ils savaient pas que Firenox était là? Donc il était là depuis le début. Ah d'accord, Saint Firenox était déjà là. Super. Saint Firenox était déjà sur Landard. Super, Machima, merci de nous le dire. C'était le moment, hein. C'est vraiment le moment de nous le dire. Hein. Et je sais pas, ça fait pas comme si ça faisait genre 20 ou 25 chapitres que la bataille avait commencé. Et tu nous dis que maintenant que Firenox était déjà là. Et il faisait quoi, Saint Firenox, depuis le début? Il regardait tout le monde se battre sans rien faire? Bah, ouais, d'accord, donc très bien. Saint Firenox aussi? Zut alors. Bon sang, ça c'est une très mauvaise nouvelle. C'est étrange, mon Venusaï ne l'a pas détecté. Comment ça se fait? Et ils vont le croiser. Ils vont le croiser à 10 000 km. Non mais les gars, c'est obligé. Apparemment, Sister et Armit ont détruit les étoiles noires qui avaient réussi à filer. Super. Bon, dirigeons-nous vers le centre. Tes blessures, ça va? Il en faut plus pour m'arrêter. Ok, très bien. Donc une fois arrivé au centre, je libère mon Éthergear et invoque le croque-mitant. Ensuite, cette planète sera complètement détruite. Il n'y a vraiment aucun civil ici, hein? Affirmatif, j'ai les résultats du scan de la zone par l'Eden Zero. Il n'y a aucun signe de vie semblant provenir d'ici. Donc c'est bon à savoir, hein. Il n'y a aucun être humain à part des machines sur cette planète. Hein. Ça c'est une bonne nouvelle, dire que Firenox est un androïde. Hein. Voilà. On a la confirmation parce que Pino vient nous dire directement qu'il n'y avait pas de signe de vie. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ce pourquoi, et je pense qu'ils l'ont... Attends, mais même une machine, ils auraient dû le détecter. Attendez, donc qui est vraiment Firenox? Oulala, attendez. Qui est vraiment Saint Firenox si personne n'a pu détecter ça, ne serait-ce qu'une seule trace de vie de lui? Attendez, je suis sceptique là. Faible signe de vie détecté. Quoi? Ce sont très certainement des humains, mais ils sont assez faibles. Donc il y a des gens que Ziggy a capturés, je pense. Hein. Si je me souviens bien, Connor avait parlé de cela. Il avait dit que des humains avaient été capturés sur Landard et il s'est enfui juste après. Ouais, c'est vrai qu'il n'était pas le seul être humain sur Landard à être utilisé comme, on va appeler ça, comment on peut... ingénieur, je pense que c'est plus le terme. Donc il y a encore des survivants sur cette planète, que fait-on? Nous allons les aider, où sont-ils, Pino? Ils sont de ce côté, donc ils vont aller les sauver. Ouh là là, les gars, ce panorama très mécanique et tout, c'est là qu'on va croiser Saintfire. C'est 100% là qu'on va croiser Saintfire. Quel est cet endroit? Ça ressemble à une usine en ruine. Maître, par ici! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je le sens pas du tout. Mais alors, je le sens pas du tout. Oh, fuck. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette blague? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est les mêmes... Oh là là, c'est les mêmes cuves dans laquelle était la mère de Wise. C'est les mêmes cuves. Ça sent pas bon, hein. Mais alors ça sent pas bon du tout, hein. Ce sont toutes des femmes, et il y en a tellement. Que se passe-t-il ici? C'est une blague. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a sa mère. Ah, j'en étais sûr. Donc c'est vraiment le corps de la mère de Wise qui est là. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Maman! Et il y a... Il y a Kurenai. C'est ça que j'avais vu. C'est les messages que j'avais vus. Elle est là. Kurenai Kogetsu est là, la dame écarlate, les gars. Non mais what the fuck. La dame écarlate, elle est là. Ce sont juste des illusions, les gars. Ne tombez pas dans le panneau. Attendez. What the fuck. Attendez. Ziggy. Non mais attendez, on n'a pas tout lu. On vous a dit avant, ce ne sont ni des illusions ou des hologrammes. Ça ne laisse pas d'autres possibilités. Elles sont toutes réelles. Je me suis fié à la trad anglaise à voir celle de Pika pour bien comprendre le sens. Donc ça veut dire que ce sont vraiment des gens, ce sont pas des hologrammes. Chaque humain présent ici est une Mother. Ouh.
Ouh, c'est un fort... Attendez, faudrait voir la vraie trad de Picard. Il en existe un éther particulier... il existe un éther particulier que seuls les mères d'humains ont. Ok. Un éther spécifique que seules les femmes devenues mères, donc qui ont porté potentiellement un enfant, comme la mère de Wise ou Kurenai, qui ont été mères à leur tour, hein, puisqu'elles sont les génitrices à la fois de Wise et d'Omura, posséderaient un éther particulier. C'est ce que recherche Ziggy. En les capturant, il se sert d'elles pour extraire cet éther. Oh, très intéressant. Très très intéressant, hein, si c'est le cas. Hein. Très 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 intéressant. Il est en train de récolter l'éther des mers, Ziggy. Regardez. Oh putain, il va nous révéler un truc. Oh putain de merde, il va nous révéler un truc. Il y a quelqu'un dans ce tube qui est potentiellement un parent d'un de nos héros. Et je penche à 10 000 km sur la mère de Rebecca. J'en suis sûr. Je suis sûr que soit c'est la mère de Shiki, mais ça me semblerait un peu gros, ou c'est la mère de Rebecca. J'en suis sûr, les gars. Celle-ci aussi est une mère. Oh non, mais ça, c'est pas une révélation. Oh, la vie de ma mère. Oh, mais c'est bien... Non, mais attendez, les gars. C'est insane ce qu'on vient d'apprendre, là. Sainte Fire Nox est la mère de Rebecca? Mais c'est un général galactique. Et tu veux me dire que c'est une humaine de base, en fait, Sainte Fire Nox? Oh mon dieu, non. Oh mon dieu, non. Oh, à suivre dans le chapitre 200, alternative. Oh là 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 là. L'identité du dernier général galactique et démoniaque est la mère de Rebecca. Mais quelles sont les motivations de Ziggy? Dans le prochain chapitre, nous célébrons les 200 chapitres. La semaine prochaine, nous célébrons les 200 chapitres avec une page cover sur le magazine, hein, la page d'ouverture, hein, ce qu'ils appellent Cover Image and Opening Page en couleur. Donc on aura des pages couleurs d'ouverture du chapitre, on aura lead color et on aura page de couverture du magazine. Alors je sais pas si c'est le magazine papier ou le magazine numérique, hein, si c'est la couverture numérique du magazine. Oh mon dieu, la révélation de malade mental! Non mais les gars, c'est la meilleure révélation de l'année là. Non mais les chapitres deviennent de plus en plus géniaux en fait. Donc la mère de Rebecca, ce serait Sainte Fire Nox, le dernier général galactique? Ça fait gros quand même comme information. Va falloir analyser tout ça. Hein. Parce que là c'est gros, c'est très très gros comme information. Oh, je m'attendais pas à ça. J'avais vu passer le retour de Kurenai. Par contre, je m'attendais à la voir vivante. Visiblement non, hein, elle a l'air d'être dans ce tube. Donc quoi, Ziggy l'aurait récupéré? Possiblement, la mère de Wise, donc ça voudrait confirmer que toutes les femmes qui sont dans ces tubes sont des vrais êtres humains et pas des hologrammes. Et pas elles sont bien réelles en fait. Hein. Elles sont vraiment réelles, ce sont pas des illusions ou des hologrammes, comme le dit Ziggy en fait. Hein. Mais c'est très très gros pour le confirmer. Hein. Sainte Fire Nox, la mère de Rebecca, ça fait quand même sacrément gros. Hein. Surtout que c'est censé être un général galactique. Hein. Donc je suis curieux de voir, je suis curieux de savoir pourquoi Pino a pas détecté, ou plutôt comment les mecs pouvaient pas savoir que Sainte Fire Nox était là en fait. Hein. Mais est-ce qu'ils étaient au courant de l'identité de Sainte Fire Nox depuis le début? C'est ça qui me turlupine. Mais si c'est vraiment sa mère, c'est chaud. Hein. Non, c'est très très chaud les gars. Non, c'est très très chaud. Non, la vie de moi c'est très très chaud là, cette révélation là. J'arrive tout simplement pas à m'imaginer que c'est ça. Et que c'est réel. Là, il va me falloir des jours et des jours pour m'en remettre et réfléchir à tout ça, là. Je sais pas, je comprends pas. Je suis perdu. Va falloir analyser tout ce qu'on sait depuis le début, en fait, hein, pour bien confirmer que Sainte Fire Nox est la mère de Rebecca. Le chapitre 200 va nous révéler un truc encore plus énorme. Parce que... Alors, à moins que ce chapitre 199 soit la fin d'un tome, ou bien que le 200e soit la fin d'un volume. Mais vu la révélation de fils de pute de ce chapitre 199, là, les gars, la vie de moi, on vient d'avoir une révélation de malade mental. J'ose à peine imaginer toutes les théories qui vont circuler dans les semaines, dans les jours et des jours à venir avant le 200e. J'ose à peine imaginer. Là, on est face à un chapitre légendaire.
Je sais tout simplement pas quoi penser. Je suis autant chamboulé que Shiki et Rebecca à la fin de ce chapitre. Je suis autant chamboulé qu'eux tellement je ne comprends pas ce qui se passe. C'est incroyable. Mais c'est tout simplement incroyable. Le coup, par contre, de Ziggy qui utiliserait des femmes devenues mères, ce qu'il nous dit, hein, on peut pas faire plus simple hein, comme explication. Hein. Des femmes qui auraient eu un enfant auraient un éther particulier et cet éther, il chercherait à l'extraire pour l'intégrer à donc ce serait ça, cette fameuse énergie qu'il récupérerait pour l'Eden's One. Cette fameuse énergie, il nous en avait déjà parlé hein, dans des chapitres précédents, juste avant le début de la guerre de Landard. Il nous avait dit qu'il récoltait de l'énergie ou je sais plus trop quoi. Est-ce que c'était ça cette énergie? Est-ce que c'était pas cet éther qui permettait, qui va lui permettre peut-être d'atteindre Mother? Parce que chaque humain présent ici est une Mother. Donc l'éther particulier qui se dégagerait de ces femmes qui auraient eu un enfant, à l'instar peut-être de Mother, qui est capable de faire renaître quelqu'un, qui est peut-être la génitrice de toutes les femmes, de tous les hommes, qui est la génitrice du monde entier en fait. Hein. Cet éther que Ziggy cherche à récupérer, c'est énormissime. Sincèrement, c'est énormissime. Franchement, je m'attendais tout sauf à ça. Vraiment. Pour le contenu de ce chapitre, je m'attendais à tout sauf à ça. Je suis tout chamboulé. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette réaction, les amis. On va se retrouver la semaine prochaine. Je regarderai la traduction de Pika pour être plus sûr de ce qui a été dit, surtout que le traducteur n'a pas l'air 100% sûr de ce qui a été marqué ici, ni des autres phrases. Donc on reverra, mais de toute façon, c'est que la moitié. Hein. Mais c'est comme c'est les éléments les plus importants qui ont été traduits en fin de trad. On va bien voir ce qu'il en est. Mais alternative, chapitre 200, on verra le vrai nom du chapitre, parce qu'on sait que l'anglais prend un peu ses libertés également. Mais le truc du dernier général galactique démoniaque, l'identité et de la mère de Rebecca, point d'interrogation, quelles sont les motivations de Ziggy, c'est chaud. Hein. Non, c'est très très chaud les amis. En tout cas, merci à tous, et rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 200. On passe un cap génialissime. Et j'ai envie de vous retrouver. Et j'espère que vous serez là. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao. Bye.